Ah ouais, non. C'est zéro. C'est un 10, mais il postule à tout sans adapter son CV. Ah ouais, non. C'est zéro. C'est zéro. C'est un 10, mais il y a plusieurs fautes dans son CV. Ouh là là. Je pense que ça fait quand même baisser un petit peu beaucoup la note, hein. C'est un 7, 6. Attention à la concentration, la rigueur. Pour moi, c'est un travail qui n'a pas été relu. C'est un 10, mais son CV et sa lettre de motivation sont full IA. Ah, bon, aujourd'hui, il faut utiliser les outils, hein, qui nous permettent de nous mettre en avant souvent on n'est pas trop inspiré ou on veut gagner du temps. Quand c'est bien fait, ça reste quand même un 10, c'est pas grave. C'est un 7, mais il est très motivé. 7 très motivé, pour moi, ça peut aller jusqu'à 10, hein, parce qu'au final, quand on mesure la pertinence d'une personne, on parle de motivation et de compétences. La motivation, elle est déjà au maximum et les compétences, c'est question de formation tout simplement. C'est un 10, mais il ne connaît pas du tout l'entreprise. Ouf, bon, quand on veut rejoindre une entreprise et qu'on ne connaît pas forcément l'entreprise, le 10, il devient un 6-7. C'est un 10, mais il critique son ancien employeur. Oui, vigilance, bon, ça devient un 7. C'est un 10, mais il récite son discours par cœur. Quand c'est ultra bien préparé et que c'est naturel, bon, allez, 8, 9. Après, quand ça se voit trop, on va se dire, ah oui, bon, il est un peu trop scolaire. On fait quand même attention, ça part plutôt sur un 6-7. C'est un 10, mais il arrive en retard sans prévenir à l'entretien. Ouais, c'est moyen ça, hein. Franchement, allez, 7. Faut toujours appeler en avance. C'est un 10, mais il demande immédiatement du télétravail. Légitime. Ça reste un 10.